Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Père, je te rends toute la gloire, la puissance, l'élévation et l'exaltation. Toi qui, Seigneur, es mon soutien, toi qui es mon berger, toi qui es mon conducteur, je te loue parce que, Père éternel, c'est toi qui m'as conduit, Seigneur, toute la nuit jusqu'en ce matin et tu as permis à ce que notre Dieu, tes enfants, Seigneur, que nous sommes, que chacun puisse bénéficier, Seigneur, de ton apport, bénéficier de ta grâce, de ta protection, car c'est toi, notre Père Céleste, qui a préservé chacun, Père mon Dieu, toute la nuit contre toute activité de l'ennemi, car nous savons, notre Père, quelqu'un qui travaille dans les ténèbres, car il s'appelle le prince des ténèbres, mais tu n'as pas permis à ce que, mon Dieu, il étende sa main, son doigt, Seigneur, Père, sur nous, et tu nous as, oh mon Dieu, gardé dans le creux de tes mains, et il ne pouvait pas nous ravir de tes mains. Merci, notre Père Céleste, pour tous tes bienfaits. Nous te louons et te glorifions, Papa. Nous t'exaltons, notre Dieu, parce que tu es vivant, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi seul. Sois béni et sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous bénissons encore le Seigneur ce matin qui nous accorde la grâce d'être ensemble pour partager ce moment merveilleux, ce moment glorieux, ce moment de méditation. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 26, et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder passer à la version français courant. Et je lis la version français courant dans le même passage, c'est-à-dire Proverbes chapitre 26 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: les honneurs attribués à un sot sont aussi déplacés que la neige en été et la pluie au moment de la récolte. Comme le moineau et l'hirondelle qui volettent sans se poser, une malédiction non méritée n'atteint personne. Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne et les coups pour le dos des sots.
Voici ce que ces deux versions nous donnent ce matin et c'est par ces deux versions que nous allons méditer la parole de ce jour et recevoir de la part de Dieu des instructions, des enseignements qui coulent de son trône. Sans trop tarder, nous partons dans Proverbes chapitre 26 et dans le français courant, je lis le verset 1 pour commencer notre méditation. Il est écrit: comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Et le français courant nous dit: les honneurs attribués à un sot sont aussi déplacés que la neige en été et la pluie au moment de la récolte. Mes frères et sœurs, voici ce que la parole nous dit ce matin. Il est dit: comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. On ne peut pas en réalité donner gloire à un insensé. On ne peut pas féliciter un insensé. On ne peut pas élever un insensé. Un insensé, il est comme le français courant le dit, un sot. Quelqu'un en réalité qui réfléchit très mal ou soit qui réfléchit à retardement. Alors, la Bible appelle ces gens des sots, des gens à qui on peut donner des choses de valeur, mais qui ne peuvent rien faire avec. Car si Dieu nous a donné sa vie, c'est pour faire quelque chose de valeureux. C'est pour faire quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui lui est agréable. Mais dans ce monde, il y a des gens qui ont la vie de Dieu. Ils ont le souffle de vie, mais ils refusent de mettre vraiment cette vie à la disposition de Dieu pour que le Seigneur puisse les aider, pour que le Seigneur puisse les conduire et à bénéficier de grandes choses de la part de l'Éternel. C'est malheureux. C'est pour dire que la vie que nous avons, c'est la vie que Dieu nous donne, mais c'est pour quelque chose de très important. Mais quelqu'un qui est insensé, qui ne veut vraiment pas donner cette vie à Dieu, ne peut rien recevoir de la part de l'Éternel. Et Dieu les appelle sots ou soit insensés. Et ces gens n'ont pas en réalité besoin de la gloire de Dieu. On ne peut pas vraiment leur accorder la gloire. Vous voyez, ils sont comparés vraiment à la neige en été et la pluie pendant la moisson. En réalité, la neige n'est pas pour l'été. La neige est pour l'hiver. Et si quelque part il neige en été, c'est que vraiment il y a changement de temps. Et pendant la moisson, la pluie en réalité est rare. Et si il arrivait que la pluie tombe, cette pluie n'a vraiment pas sa place. Et c'est pour cela l'insensé, c'est-à-dire le sot, n'a vraiment pas besoin de la gloire de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour cela très souvent, quand tu vois un insensé, il est difficile de l'amener à la conversion. C'est des gens qui ne comprennent même pas le sens de la vie. Et ils ne voient pas le danger qu'ils courent sans la connaissance de Dieu et sans même donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, eux, ils ne croient pas à cette histoire de salut. Ils ne croient pas à l'enfer. Ils ne croient pas qu'un jour, quelque chose peut se passer et peut détruire leur vie. Mes frères, la Bible dit bien, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à un insensé. Un insensé n'a pas besoin de la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin de la vie de Dieu. Parce que pour lui, il est tellement bourré, il est tellement aveugle qu'il ne voit pas le danger s'approcher. Mes frères et sœurs, si nous avons vraiment connu Dieu et que aujourd'hui nous en parlons, c'est toute une grâce. Le français courant dit: les honneurs attribués à un sot sont aussi déplacés que la neige en été et la pluie au moment de la récolte. On ne peut pas attribuer des honneurs à un sot.
Un sot n'a pas besoin d'honneur. Un sot a besoin d'être humilié. Un sot a besoin d'être corrigé. Il a besoin vraiment des coups pour que son esprit puisse se réveiller. Et c'est pour cela, il est dit dans le verset 2 de Louis II, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Voyez encore quelque chose que le Seigneur nous dit. Voyez, très souvent, il y a des gens qui se plaisent de maudire leurs frères, de maudire leurs sœurs. Il y a des gens qui maudissent leurs frères parce que seulement ils ont demandé quelque chose au frère et que le frère n'en a pas. Alors, ils vont prononcer des paroles de malédiction et d'incantation sur leur vie. Mais qu'est-ce que le frère a fait pour que on puisse prononcer une malédiction sur sa vie? Qu'est-ce que la sœur a fait pour qu'on puisse prononcer une malédiction sur sa vie? Mes frères, sachons-le, comme la parole de Dieu le dit. Il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Une fois que tu n'as rien fait et que quelqu'un lance une parole de malédiction sur ta vie, sache que ce qu'il a dit ne t'atteindra pas. Ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin par rapport à des malédictions, des fois que des gens prononcent à tort et à travers sur les uns et les autres. Il est dit au français courant, comme le moineau et l'hirondelle qui volettent sans se poser, une malédiction non méritée n'atteint personne. Vous voyez, la malédiction, avant qu'elle ne traverse ta vie, il faut que tu la mérites. Mais si tu n'as pas mérité, ça n'agira pas. Ça n'agira pas. Quiconque se lève et qui commence à te maudire parce que lui, il croit qu'il a la bouche et il peut s'exprimer et il peut dire quelque chose contre toi, il faut dire, malgré tout ce qu'il va déclarer sur ta vie, rien ne t'arrivera parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mes frères et sœurs, soyons tranquilles. Lorsque quelqu'un se plaît à dire de mauvaises paroles sur votre vie pendant que vous n'avez rien commis de mauvais, vous n'avez rien commis contre lui, alors ce qu'il a déclaré n'arrivera pas. Alléluia, ça n'arrivera pas. Voyez, la parole de Dieu nous dit encore ceci, le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Le français courant dit, le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne et les coups pour le dos des sots. Vous voyez, tant que quelque chose de grave, quelque chose de fort, quelque chose de dangereux n'arrive à un sot, il ne va jamais se réveiller. Il ne va jamais se réveiller. Il faut que l'insensé connaisse des choses terribles pour qu'il revienne à l'Éternel, pour qu'il revienne à son Créateur. Vous voyez? Et c'est pour cela la parole de Dieu dit que le fouet est pour le cheval. Vous savez, quand vraiment on est à cheval, il faut vraiment chicoter le cheval pour qu'il court plus vite. Lorsque vraiment on est dans la course de vitesse, vous voyez, il faut frapper le cheval pour que le cheval puisse courir vite. Et l'âne, pour pouvoir le diriger, il faut mettre ce qu'on appelle le mors dans sa bouche. Et quand tu mets le mors ou soit la bride dans sa bouche avec une corde, et c'est là que tu peux guider l'âne. Sans cela, tu ne peux pas guider l'âne. Et c'est comme ça un sot. C'est comme ça un insensé. Il faut que l'insensé reçoit des coups sur son dos. Il faut que l'insensé soit puni. Il faut que l'insensé vraiment reçoit quelque chose de terrible et de fort pour se réveiller. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme ça. N'attendons pas à ce que quelque chose de terrible nous arrive avant d'accepter Jésus. N'attendons pas à ce qu'un danger, un grave danger ne nous arrive avant que nous ne nous abandonnons à Dieu. Pendant que tu es en bonne santé, mon frère, ma sœur, c'est le temps pour toi de te remettre entre les mains du Seigneur. C'est le temps pour toi
de te remettre entre les mains du Seigneur. Parce que si tu attends à ce que quelque chose arrive, tu ne sais pas si ce qui va t'arriver va t'emporter ou bien si cela va te garder en vie. Et c'est pour cela que nous devons vraiment prendre une décision pour ne pas être comme des chevaux qui reçoivent des coups, ou soit vraiment des ânes auxquels on met des morts, ou soit une bride à la bouche pour nous guider. Que le Seigneur vraiment nous assiste, que sa grâce puisse se manifester dans notre vie et que les écailles tombent de nos yeux pour que nous voyions sa gloire et que nous puissions nous abandonner entre ses mains pour le salut de notre âme. Soyez bénis, que la grâce, la paix, la puissance et l'autorité du Seigneur soient le partage de chacun au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen.